La peur est avant tout un mécanisme de défense de l'être humain face à une menace. Mais pour certains, c'est seulement du pur plaisir. Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees ne sont que des êtres incompris dans le fond, hein? Ouais. Vous aurez deviné, aujourd'hui, on parle d'horreur. Ah! C'est pas pour vous autres, là. Mais maudit que j'ai ça, les jumpscares! Et oui, vous aurez deviné, je suis pas un grand fan d'horreur. À la limite, je comprends pas le phénomène d'aimer voir du monde se faire trancher la tête ou de se faire manger par des zombies. Ouais. Et puis, je vais même faire une confidence qui va vous décevoir. J'ai jamais, tenez-vous bien, jamais écouté Walking Dead. Ben voyons donc, dans cette série-là, les humains sont pires que les zombies. Oh! Mais je m'en... Il y a des zombies pareils. Regarde, ce qu'on ferait pas pour un chum de gars. Hein, Nino? Voilà. Les années 80 ont vu la naissance de plusieurs grosses franchises d'horreur, encore très populaires aujourd'hui. Et qui dit popularité, dit produits dérivés, oui! Et là, je dois vous avouer que les figurines et statues d'horreur sont de très belles pièces aux détails incroyables. Ouais, continue. OK. Hey, by the way, je savais pas que Jason parlait, moi. Bref, je vous laisse avec mes experts en la matière qui vous proposent un voyage de 30 minutes dans l'univers de la frayeur, de l'épouvante et du sang. Ouais, vous allez voir, même moi j'ai trippé. Qu'est-ce qui se passe, là? Chérie! Breaker, es-tu sauté? D'où te vient ta passion pour l'horreur? Je sais pas d'où ça me vient. Pourtant, j'étais quelqu'un de peureux quand j'étais jeune. Très peureux. Quand j'étais jeune, ma mère, elle me faisait peur avec les films d'horreur. Fallait que je fasse mon ménage. Un moment donné, tête dure, je veux pas faire mon ménage. Elle me met devant un film d'horreur. J'aime le film d'horreur. Et voilà, mon amour pour les films d'horreur a commencé à partir de 5 ans. Aussi, c'est depuis que je suis petite. On s'entend que dans les années 80, on était pas mal lousses, hein? Les parents, ça dérangeait pas trop. Puis moi, j'avais une meilleure amie qui avait un club vidéo puis qui était comme jumelée à sa maison, là, genre. Là. Puis hey, j'avais vu Meurtre à la Saint-Valentin. Là, c'était des cœurs arrachés dans des boîtes de chocolat, tellement cucu, là. Les personnages qui se font tuer, bon, c'est tout le temps un peu niaiseux, on le sait. Là. T'as toujours la fille qui va courir, qui est à moitié nue, puis qui va se faire tuer. C'est pas mal tout le temps la première qui part du groupe. Mais plus que j'en voyais, plus que j'aimais ça. Puis je tripais, puis j'allais tout le temps en louer en cachette avec elle. Je pense que ça me vient de... J'avais mon cousin qui s'appelait Mario Laflamme. Puis je me souviens qu'avec lui, j'allais des fois chez eux, puis il y avait une collection. Puis c'était une collection, mais dans le temps, c'était pas articulé. C'était comme des mini-statues. C'était pas bien gros. Puis c'était tous les classiques Universal Monster. Donc, t'avais un, c'était une guillotine. J'en aimais bien celle-là. Il y avait une guillotine qui marchait, puis il y avait une tête qui tombait dans le panier. Mais je me souviens, j'ai regardé, j'étais comme fasciné par ça. Probablement, peut-être pas par l'horreur, mais par le souci du détail. C'est vraiment comme une reproduction qui était faite, là, puis qui était sur sa tablette, là. Puis un des premiers films que j'ai vu, c'était Evil Dead. Puis j'ai tellement aimé ça, mais j'ai tellement eu la chienne. Mais j'avais tellement peur, mais j'en voulais encore, là. Je suis vraiment sado. Puis c'est de même que ça a commencé. Chucky, le premier Chucky, ouais, c'était mon premier film d'horreur. À partir de ce moment-là, je voulais ma poupée Chucky à moi, que d'ailleurs j'ai eu à l'âge d'environ 6 ans. Là. My body, wherever I go. Qu'est-ce qui te plaît dans l'univers de l'horreur? Le frisson, faire le saut. Moi, un film d'horreur que tu fais pas le saut, c'est pas un film d'horreur.
Ce qui m'a attiré à écouter les films d'horreur, je sais pas, comme je disais, c'est probablement la peur. C'est que c'est pas... Ben, oui, c'est pas vrai, c'est du gore, c'est pas vrai comme les films de zombies puis tout ça, mais tu sais, c'est pas vrai. C'est le fun, tu sais, c'est... J'aimerais ça tellement faire un film de zombies ou un film d'horreur, là, que tu sais, tu cours dans l'hémoglobine, là, puis que tu glisses, puis tu retombes, là, puis là, t'en as plein dans les cheveux, puis là, tu repars, j'aime ça, là, j'aime ça. C'est vraiment bon, les films d'horreur. Je sais pas, un exemple, Evil Dead, il y a un œil qui passe, on voit le fil accroché après l'œil. Ça me fait triper, ces affaires-là. Les vieux films d'horreur, vraiment. Pas les nouvelles affaires avec les ordinateurs puis tout, que ça paraît trop, là. Mais les vieux films d'horreur cheap, là. Evil Dead, là, celui qui se coupe la main, c'est super drôle. Oui, ça, c'est le 2, il était drôle. Le premier, il était pas drôle du tout. Je me souviens que la première fois que je l'écoutais pas de son. Puis je lisais un livre en même temps pour être sûr de pas être trop, parce que t'as une petite musique quand ils font lire le livre des morts, t'entends... Ça me foutait la chienne. Là, je mettais un peu de son, mais je mettais le son à 1 ou à 2, genre. Là, donc, je pouvais quasiment pas l'entendre. Puis je lisais un livre en même temps, puis je regardais. Il y a bien des modèles un peu comme Jason Voorhees, Freddy Krueger, que j'adore. Les personnages en tant que tels, les façons de faire leur meurtre. Je trouve ça le fun. C'est trippant. Une autre raison, probablement, c'est que mon père écoutait plein de films d'horreur. Malheureusement, ils écoutaient même quand on était là. Donc, ça, à la place d'écouter tout seul, je sais que mes frères, ils ont écouté une petite gentille petite fille avec lui, puis ils ont été traumatisés des poupées en porcelaine. C'est fini. Ils veulent plus rien savoir de ces poupées-là. Ah, mais là, mon frère, j'ai pas eu si peur que ça, là. Mais il y aura jamais une maudite poupée de porcelaine qui va rentrer chez nous, cela! Mais mon père écoutait beaucoup de films d'horreur, puis souvent, ils écoutaient dans le jour. Donc, des fois, tu sais, il était curieux, puis il disait rien si on l'écoutait. Peut-être ça peut venir de là aussi, là. Ça vient de me flasher, là. Ça vient peut-être de là aussi. Comment as-tu commencé à collectionner les jouets et objets d'horreur? En fait, j'ai commencé à collectionner des masques en premier. Je voulais vraiment me faire une collection de masques, là, de toutes les masques de slasher des années 80. Puis finalement, ma mère a trouvé sur Kijiji une annonce d'une poupée de Chucky. Fait que je l'ai achetée, puis il y avait une figurine qui venait avec. À ce moment-là, j'ai laissé les masques de côté, puis j'ai commencé à accumuler les figurines, là. Je pense que c'était les McFarlane, les premiers que j'ai commencé. J'avais pas encore tout à fait commencé parce que j'étais en pleine collection, Star Wars, tout ça. Puis il n'y en avait pas beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a beaucoup de toutes sortes. Mais dans le temps, ils nous avaient sorti un Freddy, un Jason, un Halloween. C'était déjà pas mal, tout ça. Puis ça, je me souviens que je les avais ramassés tout de suite, là. J'étais, wow, yeah, tu sais, les personnages que je peux avoir chez nous, tout ça, là, wow. Donc ça, je pense que c'est là que j'ai commencé vraiment, là, avec les McFarlane. Y avait-tu un nom dans le temps, les McFarlane? Pendant que tu y penses, Pascal, on va retourner voir Steph. J'ai des toutous aussi. J'ai des petits lapins que je peinture moi-même en forme de slasher. Tu fais de la customisation d'horreur? Oui, ben en fait, c'est des petits lapins que j'achetais au Dollarama qui sont comme en plastique. Puis je peinture les personnages. J'ai un petit Chucky, j'ai un petit Freddy, un petit Jason, un petit Leatherface. Puis après ça, je suis retournée en acheter. Je me suis dit, on va me faire une petite collection. J'ai essayé d'en vendre. Ça n'a pas tant marché. Mais ouais, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus au Dollarama puis que je sois bien triste. Attends un peu, Steph. Je pense que Pascal a retrouvé son idée. Désolé, fausse alerte. Tu avais fait des souliers custom d'horreur. Ouais. Tu m'en parlais un peu? J'avais acheté des Converse ils étaient tachés. Puis ma mère a essayé de les laver avec de l'eau de Javel. Fait que son viré blanc, il était rose en premier. Son viré blanc, bizarre, il était plus beau. Fait que j'ai décidé de les récupérer. En fait, j'ai fait Chucky puis Tiffany avec les motifs justement de la salopette. Là, par exemple, ils sont plus bien portables parce que je veux pas les salir. Fait que c'est devenu comme une pièce dans ma collection que j'ai faite par moi-même, là. C'était les Movie Maniacs. Salut, bienvenue au Geek Tour. Venez voir ma chambre d'horreur. Bienvenue dans mon antre. Ouf! Pas fait pour être acteur, moi. Voici ma chambre. Je collectionne l'horreur depuis 10 ans. Fait que j'en ai une coupe. Ici, j'ai des boîtes qu'il y a du stock dedans. Il y a des boîtes qui n'ont pas de stock dedans, mais ça donne l'air à la chambre plus pleine. Fait que
Bienvenue dans ma pièce, qu'il y en a qui connaissent déjà un petit peu. Je vous fais faire un petit tour vite. De ce côté-là, comme vous pouvez voir, j'ai mes figurines de Aliens, Predator, en haut mélangé avec Rambo, tout ça. J'ai mes figurines d'horreur avec plus les dioramas. J'ai bien sûr ma fameuse Buffy avec le set la librairie. En haut, c'est plus plusieurs petits sets différents que plus les méchants. Ben, plus Angel. Il y a mes souliers que j'ai parlé tout à l'heure, justement, qui sont ici. Ben ici, j'ai eu ça à l'école. Je me demandez pas comment. C'était accroché dans une des classes. Ici, ben, ma bibliothèque, que je suis très fier. Que j'ai modifié un petit peu, donc il manque des livres. Je voulais vraiment mettre le côté horreur ici. Comme Steve vous a peut-être parlé, c'est les premiers Movie Maniacs, donc les premières figurines d'horreur que j'ai ramassées. Le reste, ben c'est ça, c'est des livres, des petits bibelots, tout ça. On peut voir ici mes lapins que j'ai parlé plus tôt. Ma poupée de Buddy, celle qui en a juste 68 dans le monde. Juste en bas, j'ai la première poupée que j'ai eue, qui est pas une poupée Chucky, mais qui est comme l'inspiration qu'a créé Chucky. Donc ici, on a mes Marvel. Donc comme je dis, j'ai décidé d'exposer plus mes Marvel qui viennent des films. Et les remarqueurs ici, peut-être vous avez remarqué une voiture assez célèbre. Donc Christine de Stephen King. Mon mannequin, qui est en fait une femme en dessous, de Michael Myers. Puis c'est un des premiers masques que j'ai collectionné. C'est comme le seul que j'ai gardé de la collection de masques que j'avais avant parce que les autres se sont détériorés. Là. Par ici, mais bon, ça c'est mes Galactica qui tombent tout le temps. Je t'en veuille des enlever, eux autres, je suis tanné au bout. En haut, c'est mes Walking Dead. Donc mes deux séries. Vous allez voir, j'ai mis comme deux choses. Ça c'est la série bande dessinée. Et ça c'est la série télé. Toutes mes 18 pouces. Ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. J'ai besoin de vitrines pour les mettre parce que là, c'est un petit peu difficile question poussière. Ici, j'ai mis des horreurs, hein? Mon Mulder Scully, ceux qui reconnaissent Kiefer Sutherland ici. Quelques-uns là-bas, mes Chucky, toutes mes affaires d'horreur un peu, le set de Ghostbusters. J'ai une collection de pop que j'ai mis toutes ici. Ils sont toutes classées, là. Pour moi, ça fait du sens, là. Les Jacks sont en haut, les Hits, puis tous les slashers sont en bas. Dernièrement, j'ai changé ça là parce que je trouvais ça un peu trop pesant, donc j'ai mis mes DC. Encore une fois, je suis spécialisé dans quelque chose, j'ai été plus dans le Arkham. C'est un work in progress, hein, donc présentement, ma pièce est un petit peu à l'envers. J'ai aussi une lampe que j'ai faite à la main, qui a eu beaucoup de demandes pour. J'ai trouvé ça sur le bord du chemin, j'ai peinturé ça, puis... C'est là où je fais mes achats compulsifs. Donc, avec mon ordinateur, tout ça, j'ai mis quelques babioles, surtout les véhicules que je voulais avoir avec... ceux qui peuvent l'avoir connu. Les rares statues que j'ai, les Witcher. Donc, j'ai trouvé super belles ces figurines-là. Puis abordables. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les acheter. Puis les rares Funko que j'ai. Encore une fois, spécialisé dans l'affaire Rogue One, Solo Story, que je ne sais pas tenter d'embarquer dans plein de choses. Là. Donc, et voilà, c'était le Geek Tour de ma chambre d'horreur. Donc, c'était mon Geek Tour rapide. Maintenant, je vais retourner au boulot. C'est quoi la différence entre acheter une figurine d'horreur et acheter, mettons, du Marvel? Ben, t'en as bien moins. Marvel, c'est parce que ça finit plus. Tu sais, quand j'ai ramassé le Marvel, je dis, ah, ben là, je vais avoir lui, je vais avoir lui, ben, je vais avoir l'équipe d'X-Men, je vais avoir... Ça finit plus, là. Tu sais, tandis que Jason, ben, tu sais, t'en as un, puis là, on essaie d'en avoir un par film. Là, ça, je trouve ça plate parce qu'ils nous les ont sortis, mais ils nous ont pas encore sorti les figurines 17, 8, 9. Tu sais, vraiment, comme faut 10 par NECA, je parle. Là, j'aimerais ça qu'ils sortent, là, tu sais, les Ultimate qu'ils appellent, là. Donc, j'aimerais ça qu'ils commencent à nous les sortir. Mais ça, il y en a beaucoup moins, tu sais. Ils s'attardent beaucoup à des franchises comme, tu sais, aujourd'hui, on a les Halloween, on a les Texas Chainsaw Massacre, t'as les Scream, les Freddy, Vendredi 13. Tu sais, il reste pas mal dans ces eaux-là. Des fois, on a un peu comme Pumpkinhead, Gremlins, que j'ai ramassé un petit peu. Les Aliens, ça, j'en ai beaucoup aussi, là. Tu sais, mais ça, on est un peu mi-horreur, mi-science-fiction, là. Pareil pour les Prédateurs. Ça, il y en a beaucoup. Ça, je te dirais, si tu tomberais dans ceux-là, ça, tu peux en avoir des Prédateurs, il y en a, là, à pu finir, là. Tout ça, il t'en trouve tout le temps des nouveaux, là. Mais dans les ceux vraiment d'horreur, t'en as pas beaucoup. T'sais, tandis que quand tu vas dans le Marvel, tu sais, des fois, ils te sortent un personnage que tu veux rien savoir, mais il est dans Wave, des fois, t'as pas le choix de le prendre. Qu'est-ce qui est plus difficile dans la collection de l'horreur? Les trouver. Ça, c'est quand même assez difficile, je te dirais. Ce qui est plus difficile, c'est que tu retrouves pas ça dans les magasins grande surface.
Ça, oublie ça. Moi, je suis plus vers les vieilles figurines des vieux slashers qu'il y a comme moins aujourd'hui. Fait que faut vraiment fouiller Kijiji, eBay, des pawn shops, des affaires comme ça. Il y a eu un temps que Toys R Us rentrait les Walking Dead. On pouvait s'y procurer là. Ça a été probablement les seuls. Puis, à mon coup, ça a disparu. Puis là, après, il fallait que tu les cherches sur le net, tout ça. C'est déjà arrivé 2 fois que je passais par eBay pour acheter des figurines, mais j'ai tout le temps peur avec le shipping que ça soit magané, puis après ça, j'ai comme pas tant le goût de dealer trop avec ça. Ouais, c'est les trouver. C'est dur. Moi, j'ai une place, mais il faut tes pognes vite. Parce que ça aussi, à cette heure, là, l'horreur, mais avec tous les jouets, à cette heure, on dirait que c'est rendu, faut toutes les pogner vite. Là. Mais je te dirais que l'horreur, attends pas 2-3 mois parce que ils vont monter super haut de prix puis tu seras capable de les avoir. Là. Puis comment ton entourage perçoit ta passion pour l'horreur? Il me trouve creepy un peu, je pense. Il n'y a pas grand monde qui aime l'horreur dans mon entourage. Ma blonde, écoute, elle aime pas les films d'horreur. J'ai jamais écouté. J'ai réussi à faire écouter Walking Dead. Au début, elle voulait rien savoir. Quand j'ai montré le premier épisode, là, c'était comme ah! Puis à cette heure, elle adore cette série-là. Mes parents sont jaloux. Mes parents me disent tout le temps j'achète une figurine, je vais leur montrer. Ah, si tu vas la laisser chez nous. C'est même mes enfants, ils trippent pas bien. Des fois, je réussis à voir ma fille quand elle avait une de ses amies. Là, je peux lui faire écouter justement le cercle, là, tout ça. Là, mais non, ça, je suis vraiment plus tout seul. Là. Même mes frères aiment pas l'horreur. Donc, Si gentille petite fille, une si gentille petite fille, une si gentille petite fille. Tout va bien aller, OK? Couche-toi, fais des beaux rêves. Je sais pas comment que le monde me perçoit, là, mais j'ai des amis. J'ai mes amis horreur. J'ai ma partner de films d'horreur qu'on va tout le temps voir au cinéma ensemble, nos films quand ils sortent. Mais non, c'est plus dur. C'est plus dur de trouver du monde qui aime l'horreur, tu sais, puis en jaser avec eux autres. Ben maintenant, Pascal, tu vas pouvoir en jaser avec au moins 4 personnes. À moins que les chums des filles aiment ça aussi. Pas du tout. Pas du tout. Mon chum, lui, est musicien. Le deal, c'était tu gardes tes affaires de musique, je garde mes affaires d'horreur, sinon, ciao bye, ça marchera pas entre nous deux. Pas autant que moi. Il va me suivre, là, mais pas autant de moi. Non. Est-ce que tu penses que tu vas poursuivre la tradition de l'horreur avec ta fille éventuellement? Oui, en fait, je vais la désensibiliser bien jeune à venir ici. Je la laisserai pas toute seule parce que... Pas pour ma fille, plus pour mes figurines. Je veux pas qu'elle se mette à jouer à Barbie avec. Mais oui, j'ai tout le temps dit, mes figurines, je les prends pas pour l'argent, pour les revendre. Moi, ça va être comme mon héritage plus tard à ma fille qu'elle va avoir. Fait qu'elle est mieux d'aimer ça. Puis ça n'aime pas ça? Ah, je vais mettre une clause dans le testament. Je sais pas, je vais trouver quelque chose. De quoi es-tu plus fier de ta collection? Juste de ce qu'elle a l'air, du fait que c'est quand même assez unique pour... Ben, je te dirais pour une fille, c'est quand même assez unique. Je rencontre souvent les garçons, mais les femmes sont un petit peu moins portées ou moins portées à les montrer, peut-être. Ce que j'aime beaucoup dans ma collection d'horreur, c'est qu'ils ont beaucoup de détails, tu sais, puis... À cette heure, avec les NECA, ils font souvent à cette heure des Ultimates. Les Ultimates, c'est un peu des boîtes comme ça. Puis il y a plein de props dedans, tu sais, il y a différentes têtes, différents masques de Jason. Je me suis dit que mon but, c'était d'avoir une poupée Chucky grandeur nature que j'ai eue. Je me disais, après ça, j'arrête. Mais non, finalement, ça n'a pas arrêté. Puis quand je rentre dans ma chambre à cette heure, je fais comme « wow ». Moi, je pense que c'est ça. C'est qu'ils ont beaucoup de soucis sur les objets de détail. Moi, j'aime beaucoup les objets alentours, là, qui sont pas juste la figurine. Je pense que c'est ça qu'il y a dans l'horreur qu'il n'y a pas beaucoup dans les autres sortes de collections. Tu t'es fait un compte TikTok et grâce à l'horreur, t'as été chercher quand même des millions de vues. Ouais, je suis allée chercher 2,5 millions de vues sur une vidéo de moi qui fait une petite danse bien poche. Puis c'est même pas pour mon talent de danse bien poche que j'ai été reconnue. C'est vraiment parce que j'étais ici dans la chambre d'horreur. Fait que tous les commentaires puis tous les likes que ça a généré, c'était créé par la collection. Donc, en l'espace de 2-3 jours, je suis tombée de 60 abonnés à 22 000 abonnés. Là, tu sais, tu en avais 2,5 millions, mais tu en as fait plusieurs aussi qui est encore là, en background, ton affaire d'horreur qui fait en sorte que ça pogne. Ouais, c'est ça. J'ai comme, mettons, une trentaine de vidéos sur mon TikTok. 10 d'entre eux sont dans cette pièce-ci. Ils sont tous en haut de 20 000 views au moins, jusqu'à 2,5 millions. Puis les TikTok que moi, je travaille fort dessus, de maquillage ou ces choses-là, ben, ça cale. Ça marche pas. Ça prend vraiment comme ma collection en arrière pour que le monde me voit, là.
Parle-moi donc un peu des plus beaux costumes que t'as fait. Mon ours, je pense, c'est mon préféré. J'avais fait un côté de visage en ours, l'autre côté de visage en cyborg, avec un verre de contact noir au complet. D'ailleurs, je pense que j'ai une photo avec toi que t'es habillé en Hulk Hogan. Lui, c'est vraiment celui que j'ai aimé le plus. J'ai fait les masques de Barbara puis de Ada dans Beetlejuice avec du papier mâché que j'ai dragué pour 2 ans avec ma sœur. Malheureusement, dans celui-là, j'ai rien gagné parce qu'on est arrivé en retard. Puis à une autre place, il fallait s'habiller en zombie, ça a l'air. Mais j'avais vraiment passé gros du temps dessus puis il était vraiment écœurant, là. Quelle est ta plus rare? J'en ai peut-être 3 rares, là. Tu sais, j'aurais mon Power Loader que je t'ai parlé, que j'ai réussi, je pense qu'il est plus rare. J'ai aussi les 3 ici. Les 3 petites figurines ici, 3 et 3 quarts. Ça, c'est assez rare, ça, à trouver aujourd'hui. Et j'ai aussi les premiers Movie Maniacs qui ont sorti. Il y avait une version clean, puis une version Blood Splattered. Et j'ai celle de Vendredi 13, Blood Splattered. Poupée Body, ils ont fait 68 poupées environ pour la sortie du film, pour la promotion. Le Comic-Con a demandé avec qui on irait voir le film, tout simplement. J'ai mis le nom de mon chum, puis une photo de ma collection qui avait un espace dans une de mes vitrines qui disait « Il serait bien ici, j'ai gagné la poupée ». Donc, il y en a 68 dans le monde au complet. Fait que c'est un gros deal pour moi, là. Quelle est la pièce qui te fait le plus peur? Pas grand-chose qui me fait peur dans mes pièces. Ceux qui me dérangent peut-être un peu plus, je te dirais qu'il y en a 2. C'est les Hellraiser. Hellraiser, c'est assez gothique. Ça, c'est vraiment ce que je te disais, le P. Puis j'ai 2 figurines, là, tu sais, que genre qu'elle a la tête ouverte ici, là, puis tu vois le cerveau, puis t'as la peau qui a été tirée. J'en ai 2 comme ça. Oh! Puis l'autre qui me dérange un peu plus, c'est niaiseux, c'est Chucky, mais la version qui était toute beau. Elle a une fois chienne. Il y a une couple d'années, j'étais sur YouTube, puis c'était la poupée la plus épeurante au monde. Puis elle était vraiment épeurante. Puis un jour, il y avait un salon des collectionneurs à Drummondville. Puis j'ai vu une poupée qui ressemblait à cette poupée-là. J'ai parlé à ma mère en disant « Si je m'en vais là, puis je tourne le bras de cette poupée. » Puis elle fait des faces bizarres. Je l'achète. J'ai pris la poupée, j'ai tourné le bras, j'ai fait comme « Deal. » C'est pas une poupée d'horreur, c'est pas... Mais elle est vraiment creepy, là. Elle est vraiment creepy. Quel est ton personnage favori? Mais encore là, à cause des classiques, j'aime bien Jason puis Mike Myers, on s'entend. Ben, Evil Dead, ça reste le classique. Puis j'ai beaucoup aimé le remake aussi qu'ils ont fait là, dernièrement d'Evil Dead. Ça, il est vraiment nice. Écoute, ex aequo, là, Jason Voorhees puis Freddy Krueger, j'adore. J'adore ces 2 personnages-là. Chucky, évidemment, à cause de notre petit lien. Freddy, mon deuxième. Puis, je te dirais, c'est pas vraiment horreur, mais le Noël de Monsieur Jack Skellington, qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, là, les films de Tim Burton, là, l'univers, puis tout. Là. Quel est l'item que tu convoites? Ben, il y en a un que je convoitais, qui était dans Aliens, que j'avais jamais trouvé, tout ça. Puis je disais, écoute, là, puis je savais que ça se vendait des prix de fou, puis tout ça. Puis bon, je dis, je l'aurais pas, c'est pas grave. Là, c'était le fameux Power Loader. Puis à mon coup, je suis tombé dessus. Tu sais, il était quand même cher, mais j'ai sauté sur l'occasion. Tu sais, ça m'a fait un peu de coup, parce que c'est à peu près ça de gros, tu sais. Ça m'a fait un petit peu un coup, mais je disais, hey, ça, je le reverrai pas passer, je vais le prendre. En fait, ça va être 3 items, si on veut. Ils ont sorti, justement, des poupées taille réelle de Chucky, de Tiffany puis de Glenn, qui sont sortis cette année ou l'année passée, je pense. J'aimerais vraiment ça avoir les 3, là. Elles sont vraiment belles, là, mais c'est vraiment pas dans mes moyens. Il y avait aussi, je n'avais déjà parlé dans la première saison, mon D209. Quand j'ai réussi à le voir passer, j'étais chanceux, j'ai pu le prendre tout de suite. Puis je sais qu'il aurait été dur à trouver, l'espèce de gros robot qui était avec Robocop. Là. Je sais que j'aurais eu beaucoup de difficultés à le trouver, celle-là. Donc je te dirais que celle-là, puis le Power Loader, là, c'est 2 que j'étais bien content là, d'avoir mis la main dessus, là, parce qu'ils sont plus durs à trouver. Là. Puis quel serait ton saint graal de la collection d'horreur que tu dis, hey, moi, avoir ça chez nous, je capoterais? Ah, ben là, écoute, la vraie poupée Chucky. Je pense qu'elle s'est déjà assez vendue ou elle a été en auction, mais c'est encore là, no way, là. Mais c'est sûr et certain qu'une réplique parfaite de Chucky, ce serait genre le Holy Grail. Là. Ben, ça reviendrait un peu à mon Saint Graal que je t'avais dit dans la première saison. Je sais que c'est horreur, pas si horreur que ça, mais tu sais, mon set de Buffy,
c'est sûr que ça reste encore mon Saint Graal d'un deux, là. J'aimerais peut-être me ramasser X-Files, les sideshows d'X-Files, parce qu'il y en a juste 2 à ramasser, il y a juste Scully puis Mulder. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais probablement me ramasser, puis je les trouve super belles. Mais j'ai entendu des mauvais commentaires des fois sur la qualité des figurines qui se détruisent avec le temps. Et surtout, mon frère, faut pas oublier. Trop cher. Voilà. En quelques mots, décris-moi l'univers de l'horreur pour toi. Mais pour moi, l'univers de l'horreur, ça se résume à atmosphère. Je suis le seigneur des clés. Répondez-moi! Ah, j'avais compris atmosphère. Mais c'est l'atmosphère que tu voulais dire. Désolé, my bad. Pour moi, l'horreur, c'est l'atmosphère. C'est juste ça, c'est le feeling que tu peux vivre dans la noirceur. Tu sais, ce que tu ne vois pas dans le noir nous fait tout le temps peur. Puis c'est l'imagination, hein. Donc, tu sais, on imagine bien plus de choses dans le noir que dans la clarté du jour, là. Tu sais, la moindre bruit peut devenir une créature fantomatique, alors que dans le jour, mais tu vas voir que c'est juste le vent qui a fait pousser la porte un petit peu, là. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'atmosphère, le thrill de la peur, mais en restant quand même protégé chez nous, en écoutant ça à la télé. C'est dur à décrire un petit peu. Juste le sentir quelque chose. T'écoutes un film d'horreur, tu vas être stressé, tu vas être intrigué, tu vas être apeuré, tu passes par plein de gammes d'émotions si on veut. Puis je pense que c'est ça que j'aime, c'est comme un petit peu sentir quelque chose. Sensation forte sans avoir à faire du bungee, là. Do you like scary movies? Ce qu'on fait, c'est des ressources humaines. La journée que ça nous a marqué, ça a été qu'un candidat est rentré, mais la semaine d'avant, il était venu aussi, puis il s'en rappelait même plus. Fait que là, on s'est dit, non, il faut qu'on change de quoi. Faut que les bureaux soient marquants. Première fanpage vraiment que j'ai connue, c'est Star Wars Geek Québec. Sur un certain point, ça a changé ta vie. Oui, c'est ça que j'allais dire, puis c'est quétaine, ça. Non, c'est pas quétaine. Oui, ça a changé ma vie.